Jean Lapierre, maintenant. Alors, mon cher Jean, tout ce qui se passe actuellement, c'est une crise d'autorité morale pour le gouvernement Charest. Énorme. Surtout après avoir adopté la loi 78, qui était, à mon point de vue, utiliser un bazooka pour tuer un canard, même avec une loi extrêmement rigide et extrêmement sévère comme celle-là. La réponse de la rue aujourd'hui, et on parle beaucoup plus de 200 000 personnes que 200 000, eh bien, la réponse de la rue, c'est « Monsieur Charest, allez vous faire cuire un œuf ». Et ça, là, c'est absolument incroyable pour un gouvernement qui se ramasse avec un déficit et une crise. Là, ils ont une crise étudiante. Ils ont une crise politique et, à mon point de vue, avec la manifestation aujourd'hui, une crise majeure d'autorité morale. Et malgré que tous les gens bien pensants disaient qu'il faut respecter la loi, les grands leaders syndicaux ont dit même si on n'aime pas cette loi-là, il faut la respecter, eh bien, on a assisté à ce qu'appelait Gabriel Nadeau-Dubois un geste collectif de désobéissance civile. Et là, qu'est-ce que le gouvernement peut faire, Jean, actuellement? Ils ne sont pas pour arrêter 200 000 personnes, là? Exactement. Donc, c'est pour ça qu'à mon point de vue, la seule voie qui reste ouverte, c'est la voie de la négociation. La ministre prétend qu'elle tente de rejoindre les leaders étudiants depuis jeudi. Est-ce que tu crois ça? Bullshit! Écoute, nous, les médias, on les rejoint à la seconde. Ils sont toujours dans les médias à la juste. Si la ministre a besoin des numéros de téléphone, on peut lui donner. Ben oui, nous aussi. Ben oui, on les a ici. On va leur parler tout à l'heure, d'ailleurs. C'est pour ça, sincèrement, la ministre devrait les convoquer. Pas dire qu'elle attend des nouvelles. Non. Là, le gouvernement a une initiative à prendre parce qu'autrement, ils sont en train de perdre totalement le contrôle. Donc, dirais-tu que la balle est dans le camp maintenant du gouvernement? Certainement, parce qu'après avoir promulgué une loi aussi sévère, une loi qui maintenant n'est pas respectée, ils doivent absolument faire un autre geste parce que à la fin, c'est eux qui doivent gérer la crise. La responsabilité finale est entre les mains du gouvernement. Et donc, moi, je pense que la ministre doit prendre l'initiative de convoquer les leaders étudiants aux plus coupants. D'ailleurs, surtout les deux plus raisonnables, la FEC et la FEUC, eux demandent ça. Et jusqu'à présent, leur demande était à l'effet de préciser certains détails de l'entente qu'ils avaient eue il y a 2 semaines. Et donc, ça, c'est pas comme la classe. La classe, c'est clair que t'as pas grand-chose à faire avec ça, parce que les autres, ils disent, on veut tout de suite retourner au niveau d'il y a 5 ans, et donc c'est même pas un gel, là, ça devient une réduction des frais de scolarité pour éventuellement aller vers la gratuité scolaire. Ça, il n'y a pas un gouvernement qui va leur donner ça, à mon point de vue. Cependant, les deux autres semblent être négociables et au moins diviser un peu le groupe pour s'assurer que la crise baisse d'intensité, parce qu'autrement, on se prépare tout un été à Montréal. Ça va être un désastre pour les commerçants, désastre pour les gens qui nous écoutent, là, qui sont dans la circulation. Ils n'ont rien demandé. Tout ce qu'ils font, eux autres, c'est de payer leurs impôts. Et là, ils se font écœurer comme ça aujourd'hui. Puis ça dure là, depuis 20 quelques jours. Ça va être quoi, le 30e jour, pratiquement. Et donc, faut qu'il se passe quelque chose. Et à la fin, les responsables ultimes sont les gouvernants. S'ils sont pas capables de gouverner, puis ils sont pas capables de rester, de régler la situation, eh bien qu'ils déclenchent les élections. Mais moi, je pense que faut qu'ils fassent un effort ultime de négociation. Autrement, ça peut pas continuer. Mais est-ce qu'il y a des solutions, Jean? Parce que, regardez, ce matin, la presse, moi, j'ai été assommé par la une de la presse. Crise étudiante, jour 100. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec un point d'interrogation? Tu sais, on a l'impression que personne n'a de solution. Alors, il n'y a pas de solution facile, mais une chose est certaine. Déjà, il y avait une amorce de solution avec la fameuse entente qui, après ça, ils ont appelé l'offre qui a été rejetée. Il y a peut-être moyen de partir de ça puis essayer de bonifier ça. Mais c'est clair qu'on peut pas continuer. Ça coûte pas mal plus cher à l'économie québécoise que l'augmentation des frais de scolarité. Là, premièrement, on est en train de paralyser Montréal. C'est aussi simple que ça. Les images de ça qui sont morts partout à travers le monde. Toi, si t'étais en train de planifier tes vacances, là. Je viendrai pas à Montréal. Je me dis, voyons là, il y a tellement d'autres endroits au monde où on peut aller, où on va avoir la paix. Je ne viendrai pas à Montréal. Au cours de la fin de semaine, il y a eu au-dessus de 500 articles à travers le monde montrant des images comme celle-là de Montréal. Ça va tuer le tourisme. Et là, c'est clair que si c'est pas réglé, à chaque événement majeur qu'il va y avoir à Montréal, on va se promener avec le carré rouge. Mais là, les francopholies s'en viennent, le festival de jazz, le Grand Prix du Canada. Et donc, c'est pour ça. Moi, je pense que le gouvernement doit faire un geste, là, puis arrêter de dire que la porte est ouverte, puis que les voies de communication sont ouvertes. Pognez le téléphone, appelez-les, convoquez-les à Québec, puis essayez de régler d'une manière ou d'une autre, parce que ça peut pas continuer comme ça. C'est une folie furieuse.
Mais si on déclenchait les élections, ça réglerait pas le problème non plus. Ben, c'est pour ça que je dis qu'il y a un moment pour déclencher les élections. C'est pas maintenant. De toute façon, là, on se ramasserait avec une campagne électorale le 25 de juin, après la Saint-Jean-Baptiste, ce genre de patente-là. Éventuellement, il y aura des élections. Mais à court terme, il faut que le gouvernement continue de gouverner. Et là, ils l'ont vu, là, même avec une loi extrêmement sévère, ils se font montrer le doigt d'honneur. Qui on pourrait mettre à la table avec le gouvernement et les étudiants, Jean? As-tu une idée? Ah non, ben il y a personne qui va prendre un mandat de négociation en ce moment-ci, parce que là, et le gouvernement et les étudiants ne veulent pas bouger. Donc, il faut que ce soit eux directement face à face. Il n'y a personne qui, entre les deux, va être capable de régler ça, à moins d'avoir la certitude que les partis sont prêts à bouger, ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est pour ça que moi, je vois pas des négociations miracles, ça n'existe pas. Par contre, il y a les deux partis qui doivent s'asseoir face à face, puis qui sortent de la salle au moment où ça sera réglé, qu'on les garde là pendant 2-3 jours s'il faut, comme dans les grandes négociations, puis à la fin, qu'on sorte avec une certaine entente, qui ne plaira pas à tout le monde, c'est clair, mais au moins, si on pouvait baisser l'intensité de cette crise-là, ça serait déjà un début. Parce que là, c'est rendu une vraie crise, là. Non, ben là, c'est une vraie crise. On a juste à regarder aujourd'hui, puis ça va finir en crise économique, parce que si vous êtes commerçant dans le centre-ville de Montréal, pensez-vous qu'il y a quelqu'un qui va vouloir aller souper en ville la soir, là? Ben non. Mais non. Parce que là, ce soir, on se dit, après qu'ils sont rassemblés, bien sûr, avec la fatigue, avec tout ça, là, les briseurs vont probablement en profiter ce soir. Donc, c'est pas sécurisant pour personne. La population, le simple travailleur aujourd'hui, là, qui a fucké sa journée, excuse l'expression, puis qui va être dans son auto pendant je sais pas combien d'heures à essayer de sortir de là, pas un cadeau, ça, là, les livreurs, imaginez-vous. Ouais. Tout ce monde-là sont pris en otage. Le gouvernement a de responsabilité. S'ils sont pas capables de régler ça, qu'ils remettent leur démission, ça veut dire qu'ils seraient incompétents. Moi, je pense qu'ils devraient essayer une autre tentative. C'est pas le temps d'être bloqués. Ils ont tout essayé. Ça n'a pas marché. Fait qu'il y a moyen de revenir à la table. C'est la seule solution. Parce que, bon, vous ne pouvez pas prévenir l'armée, là. Mais M. Charest, ce midi, était au banquet de Sport Accord à Québec. Oui, mais il peut être à tous les banquets qu'il veut. Michel Courchane, il est mieux de pogner le téléphone, puis à la fin, M. Charest a la responsabilité ultime. En tout cas, ça peut certainement pas continuer comme ça, et la responsabilité finale est entre les mains du gouvernement. C'est eux qui ont le mandat de préserver la paix sociale au Québec, et actuellement, la paix sociale n'existe pas. Elle est extrêmement menacée, et les gens en ont plein le pompon. Bon, en terminant, Jean, lancement que tu qualifies de modeste de la commission Charbonneau? On l'a presque pas vu. Écoute, on a écouté le discours de la juge Charbonneau, c'était gentil. Au fond, la phrase la plus importante de son discours, parce que pour le reste, elle nous expliquait les modalités légales, c'est « La commission est totalement impartiale et indépendante et loin de toute préoccupation politique ». En d'autres termes, moi j'ai confiance que cette commission-là se rende au fond des choses, nous donne exactement comment ça fonctionne et à la fin nous donne un rapport intéressant. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Attendons au mois de septembre, parce que pour l'instant, ce sont des travaux préparatoires qui vont être extrêmement techniques et tout ça. La vraie viande, là, ça va être à partir du mois de septembre. Oui, mi-septembre à peu près, là, où on va voir des témoins vedettes qui vont pouvoir défiler devant la commission. Exactement. En attendant, c'est très technique, des sous-ministres, des fonctionnaires du Conseil du Trésor, des affaires comme ça. Du monde très intelligent, mais plate. Merci beaucoup, Jean. Bonne soirée. Merci à toi aussi, et on se reparle demain à la même heure. Parfait, bye-bye. Merci, au revoir.